Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo sur comment construire l'image d'une droite par une translation. Alors donc là déjà, vu que nous allons construire l'image d'une droite par une translation, déjà un premier réflexe qu'il faut avoir immédiatement lorsqu'on le fait, c'est placer deux points sur la droite. Alors là en l'occurrence ça a été déjà fait, ok, mais bien sûr en réalité quand tu seras soumis à ce genre d'exercice, ça sera à toi de les placer, ok. Bon, bien sûr tu peux les placer au hasard sur la droite, je dis bien sur la droite, parce que si tu les places en dehors de la droite, là ça ne marche pas, ok. Voilà. Donc là déjà tu peux placer deux points sur la droite. Et deuxième, ok, donc deuxième chose qu'il faut faire immédiatement lorsque tu as effectué une translation, c'est bien lire l'énoncé. Ok, donc là on nous dit qu'on va construire une image de la droite D par la translation qui envoie le point N sur M. Alors là on est habitué à faire l'inverse, c'est-à-dire le point M qui allait sur N. Là c'est tout inverse, ok, c'est le point N qui va sur M. Donc là je vais tracer une petite flèche, ok, qu'on appelle un vecteur. Voilà, comme ci-dessous. Et donc cette petite flèche, elle va m'indiquer le sens, la direction et la longueur sur laquelle je devrais me déplacer. Ok, voilà. Donc là, une fois que cela est effectué, donc maintenant, j'avais dit donc qu'on pouvait utiliser effectivement un compas pour effectuer donc des translations. Alors là, le compas, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on va aller deux fois plus vite en utilisant le compas. Et deuxièmement, parce que tout simplement, tu vas voir qu'entre tout simplement la figure de départ donc qui est à droite D et la figure d'arrivée qui sera à droite D', tu vas voir qu'en fait il y aura un petit parallélogramme qui va se créer entre les points que tu auras créé entre le point B', B, A, A'. Ok, voilà. Bon, alors là pour l'instant c'est pour ça donc on utilisera le compas. Alors donc là pour l'instant nous allons prendre notre compas. Et donc à l'aide de mon compas, donc je vais reporter la longueur MN, ok, qui est donc en gros le vecteur. Donc voilà. Avant, donc si le compas n'est pas bien réglé, on le règle bien. Et maintenant donc nous allons reporter la longueur du vecteur MN. Ok, voilà, comme ci-dessous. Une fois que cela a été effectué, je vais mettre la pointe du compas sur le point A et je trace un premier arc de cercle. Alors là donc pour ceux qui se demandent où j'ai eu ça, c'est très simple. Je l'ai eu dans la collection du compas Maped. Ok, maintenant pour ceux qui s'amusent à acheter des compas Maped, vous voyez qu'au final on peut avoir des mines. C'est ce qui aide à tracer un petit peu plus précis. Ok, voilà. Ça évite donc de faire trop de traces avec le compas, parce qu'il y en a qui ont du mal encore avec le compas. Dans ce cas là, je leur conseille donc de tracer avec ça, comme ça au moins ça laisse pas trop de traces, ok, par rapport quand vous tracez avec ça. En plus le truc quand vous tracez avec ça, le problème c'est que quand la mine elle descend, ça vous fait des choses imprécises. Ok, voilà. Bon, ça c'était ma petite parenthèse conseil pour la précision. Maintenant nous allons retourner à notre exercice. Donc on a dit qu'on a reporté la longueur MN, donc la longueur du vecteur, et que nous avons mis la pointe du compas sur le point A et que nous allons tracer le premier arc de cercle. Maintenant ce que nous allons faire, donc on va reporter la distance qui est entre le point N et le point A, et donc on y mettra la pointe du compas sur le point M. Voilà. Donc je reporte la distance NA. Voilà. Bon, NA, pas NA comme non acquis, NA, NA quoi, la distance. Voilà. Donc je reporte la distance NA. Et cette distance NA, tout simplement, je vais y mettre ma pointe du compas sur le point M. Ok. Et une fois que j'ai mis ma pointe du compas sur le point M, sans bouger la distance NA, donc là NA qui ne veut pas dire non acquis bien évidemment, ok, tout simplement je vais tracer un deuxième arc de cercle. Et tu vois bien que l'intersection entre les deux arcs de cercle, voilà, définit tout simplement mon point A'. Voilà. Donc là pour l'instant nous avons juste le point A'. Maintenant nous allons construire l'image du point B par cette translation. Donc là comme tout à l'heure, donc on reporte la longueur du vecteur MN, ok, voilà. Une fois que je reporte la longueur du vecteur MN, je vais tout simplement y poser la pointe du compas sur le point B. Voilà, et je trace un premier arc de cercle. Une fois que cela a été effectué, je vais reporter la longueur NB. Alors là, ne pensez pas à NBA comme l'équipe de basket. Non, c'est pas du tout ça, ok. Donc, tout simplement, on va reporter la longueur NB, ok. Et NB ne veut pas dire aussi, notez bien, ok. Donc, on reporte bien la longueur NB. Et une fois que la longueur NB est bien reportée, nous allons mettre la pointe du compas sur le point M et tracer un arc de cercle, tout en ne faisant pas bouger la distance MB que nous avons déjà reportée précédemment. Et alors là, l'intersection, comme je disais donc, entre les deux arcs de cercle, va définir mon point B'. Image du point B,
par la translation qui envoie le point N sur M. Et là maintenant, dernière manipulation très simple à réaliser, on relie à la règle, ok, tout simplement les points A' et B'. Voilà. Voilà. Et ça c'est cool. Donc on peut nommer la droite également D'. Et voilà. Donc nous avons construit l'image donc de la droite D par cette translation, donc qui envoie le point N sur M. Ok. Voilà. Et comme je vous dis donc tout à l'heure, c'est pour ça donc qu'on s'est pas pris la tête avec la règle et l'équerre. Et comme je disais tout à l'heure, donc on obtient un parallélogramme. Ok. Alors là donc encore une fois pour ceux qui se posera la question, parce qu'il y a toujours des petits curieux, où j'ai eu cette petite règle, je l'ai eu encore une fois de ce compas là, ok, du compas MAPED. Ok, pour les gens qui s'amusent encore à acheter des compas comme ça, parce que bon, c'est très pratique, je vous l'avoue. En plus, bon, il y a des mini tout. Je vous rassure, maintenant, ils mettent des petits traits comme ça, et franchement, c'est hyper rapide pour les traçages. Bon, sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne recette à toi en mathématiques et en sciences.